Salut tout le monde! Sur Terre, il existe trois grandes catégories de poissons. La première, ce sont les poissons osseux, bien sûr, ceux qu'on rencontre toujours. La deuxième, les poissons cartilagineux, qui comprend les requins et les raies. Et la troisième, ce sont les poissons agnathes, qui sont donc des poissons qui n'ont pas d'écailles et pas de mâchoire. Des êtres un peu bizarres, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors c'est parti! Et pour commencer, laissez-moi vous présenter la myxine. Non, c'est pas ce que vous pensez. C'est simplement que la myxine, qui est ce poisson de 25 à 30 cm pour les mâles et 30 à 40 cm pour les femelles pour un poids d'environ 2 kg, est capable de produire un mucus qui gélifie l'eau qui l'entoure. Ce mucus est 100 fois plus fin qu'un cheveu humain et 10 fois plus résistant que le nylon, et est capable de contenir jusqu'à 26 000 fois son propre poids en eau. Et donc la photo du départ, c'est juste une voiture qui est en transportée quand elle a eu un accident. Et elles se sont toutes senties menacées. Et elles ont toutes balancé la sauce. Car oui, à la base, c'est un dispositif défensif qui vise, si la myxine est ingurgitée, à boucher les branchies du prédateur pour le forcer à la recracher. Sinon, à part ça, la myxine est un poisson qui vit dans les fonds marins des océans, où elle se nourrit de cadavres, et qui peut vivre quand même 40 ans, c'est pas mal pour un poisson. Ah oui, et petite information supplémentaire, il a 4 cœurs. Voilà, c'est cadeau. Passons à un autre poisson agnathe tout aussi horrifique, la lamproie. La lamproie est ce poisson un peu abominable de 90 cm de long pour environ 1 kg, qui vit en Amérique du Nord, en Europe et en Méditerranée. Les jeunes se nourrissent de sédiments et les adultes, vous voyez leur bouche? Elle leur sert à se fixer sur d'autres gros poissons pour leur boire leur sang, ce qui leur laisse parfois de grosses cicatrices. Les lamproies sont ce qu'on appelle des anadromes, c'est-à-dire qu'elles vivent en mer mais pondent en eau douce, généralement là où elles sont nées. Et ces horreurs peuvent vivre jusqu'à 8 ans. Bon, apparemment c'est pas si immonde que ça, puisque la lamproie peut se déguster dans certains restaurants. Vous voulez un petit morceau, vous? Bon, j'ai de mauvaises nouvelles, c'est que les lamproies et les myxines sont les derniers représentants vivants de l'ordre des agnathes, mais je peux vous en présenter certains qui ont disparu si vous voulez. Allez, c'est parti! Par exemple, on peut parler du Zenaspis, qui était un poisson agnathe qui a vécu au Dévonien il y a 410 millions d'années, et qui vivait dans les mers peu profondes d'Europe. Long de 25 cm, on le reconnaît surtout grâce à son bouclier sur la tête en forme de fer à cheval. Un peu plus tôt, au début de l'Ordovicien, c'est-à-dire il y a 490 millions d'années, on avait ce Sacabambaspis qui a l'air juste d'être un poisson issu d'une alliance consanguine, qui vivait près des côtes de Bolivie et qui nageait certainement comme un tétard. Un très gros tétard de 30 cm. Et vous l'aurez remarqué, il a lui aussi un bouclier sur la tête. De retour au Dévonien il y a 410 millions d'années, on a le Drepanaspis, qui faisait 35 cm de long et qui vivait dans les fonds marins d'Europe. Et devinez quoi? Il a aussi un bouclier sur la tête, sauf que lui il a vraiment l'air stylé par rapport au dos d'avant là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je fasse des vidéos particulières. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!